Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour le live IRL de la semaine. On va se faire plaisir, ça va être sympathique. Je tous plus, ce sera déjà plus agréable pour lire le chapitre du Shonen Jump de cette semaine. Le Shonen Jump numéro 51, donc l'avant-dernier de l'année, qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, il y aura pas mal de critiques cette semaine, que ce soit manga, série ou film. Et il y aura quelques trucs de React que j'ai pas regardé expressément pour regarder ça avec vous. Et ensuite, si on aura encore un peu de temps, on pourra même faire du gaming, maintenant, enfin de trucs IRL. Parce que je me suis installé quelques trucs sur mon PC qui me faisaient envie, qui me manquaient. Ça a commencé par une génération de Pokémon que j'ai sauté, que je n'ai pas encore fait, que je me suis dit que je pourrais rattraper comme ça. Puis je me suis dit qu'on allait pouvoir faire d'autres jeux. Ici, hop, on remercie Lost Memories, qui est le dernier qui a follow la chaîne. Je remercie aussi Royal Dog et Shenrox FNAF, pardon, qui sont plutôt récents également, qui font qu'on a passé les 20 follow tout récemment. Et ça, c'est merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu de live. Écoute, je n'ai pas trouvé assez de motivation pour liver alors qu'il y avait ma famille avortée. Souvent, je fais ça le soir quand il n'y a personne ou dans la journée quand il n'y a personne. Là, je le fais dans la journée où il y a deux personnes. Écoute, c'est courageux. D'autant plus que rien que pour le react, tout ça va faire 2 heures, donc on va finir à 18 h et quelques. Ouais, bon, on verra pour le gaming, on verra. On va commencer dans l'ordre. Tout d'abord, paf. Ah, du coup, ça a plus la page. Attendez, je vous l'affiche. Normalement, oui, c'est bon. Donc on a dit qu'il y avait des classements à faire, hein, avec évidemment le trio de fin, le trio de cancre, avec Marshall, Black Clover et Hunter x Hunter, où les matchs peuvent encore bouger. Marshall, Black Clover, c'est commencé à être chaud, mais il n'y a que 0,05 d'écart, mais il n'y a que 2 jumps pour se départager. D'autant plus que Black Clover est encore pas là pour 2 semaines consécutives. Euh... Attends. Euh, Oui, bon, bah, pardon, excusez-moi. Je suis en train de réfléchir au nouveau overlay que j'ai fait, voir s'il fonctionne ou pas. Bref, et Hunter x Hunter peut encore se déplacer grandement. Ensuite, il y a Jujutsu Kaisen et One Piece, l'ordre est déjà fait. Les Samurai Mission Yozako Family, l'ordre est déjà fait aussi. Et le trio de tête, l'ordre est fait, vu l'écart qu'il y a. My Hero Academia, Sakamoto Days et Undead Unluck. Et donc pour départager tout ça, il reste plus que 2 numéros, dont un qui est sorti il y a 3 jours. Comme d'habitude, on va le lire dans l'ordre décroissant de la semaine précédente, avec Black Clover et My Hero Academia qui sont dans le premier, pour ceux qui sont de retour de leur absence, mais certains ça fera 2 semaines d'affilée. Le jump actuel. Ça me fait grandement penser à Samurai 8, le manga de Kishimoto dans l'espace, qui a été arrêté malheureusement. Parce que bah, c'est évidemment pas le cas. Il s'agit de Cypher Academy, qui est une nouvelle sérialisation, évidemment, comme d'habitude. Iroha is an average student newly enrolled in Cypher Academy, a Spartan school where students must crack code after code with barely enough time to catch their breath. Then a mysterious person named Kogoe gives Iroha an unusual pair of glasses with a crazy secret behind them. D'accord. Mangaka c'est Nizio Ishin et Yuji Iwasaki. Je connais ni l'un ni l'autre. Ça, je venais voir à la base. Le sommaire, pour ceux que ça intéresse. En absent, donc, on a Ruri Dragon qui est toujours en hiatus, Black Clover pour la deuxième semaine consécutive, et Jujutsu Kaisen. Et pour les pages couleurs, on a ça, ça et ça d'intéressant. Le reste, non. Euh, Alors, faire une page couleur où t'as juste un document comme ça avec du texte, c'est peut-être pas le plus fun à voir. Peut-être pas. Ça, c'est mieux, par exemple. Si, j'aime bien. Le côté pellicule un peu passé vu que c'est en sépia. Et ça, c'est joli. J'aime bien, j'aime bien. Là, pareil, c'est pas exceptionnel. Donc, on va pouvoir commencer directement. Bah, Black Clover est pas là, donc My Hero Academia, chapitre 373 qui s'appelle Friends. Attendez, juste que je teste un truc.
Paf. Oui, c'est ok, ça marche bien. Parce que maintenant, j'essaie de plus les faire apparaître tout le temps, parce que sinon, des fois, ça prenait toute la place. Déjà, j'ai enlevé le cadre, surtout qu'il prenait de la couleur à chaque fois. Donc, maintenant, peu importe. Mais voilà. Bref. Donc là, c'est avec le pote d'Aizawa et de Present Mic, qui s'appelle Oboro, je crois. Bora. Euh, Spinner est entré dans l'hôpital, je pars à sa poursuite. Vous, essayez de garder la foule à distance. Choji... Je sais plus comment il s'appelle. Lui, il a failli se faire frapper par derrière, parce il arrête des mecs. Ah non, il se fait arrêter par quelqu'un d'autre. Je... je- J'ai peut-être mal dirigé ma colère. Vous n'allez quand même pas vous dégonfler. Continuez à avancer. Suivez Spinner. Ce monde est pourri jusqu'à la moelle. N'oubliez pas tout ce qu'on a subi pendant que les autres regardaient ailleurs. C'est le moment de leur rendre la monnaie de leur pièce. Je n'oublie rien. Je me suis fait tabasser sans raison. Julien n'a rien que d'y penser. Mais là, c'est trop. Ah, ils commencent à penser à autre chose, les méchants. Trop bien. C'est pour ça qu'ils n'ont pas suivi Spinner à la fin du film précédent, d'ailleurs. C'était plutôt logique, mais... Est-ce que ça fait de moi une girouette? Alors, oui, je me suis enflammé quand on m'a parlé de tous se révolter. Je me suis dit, ceux qui gardent le silence se complissent. Et oui, complices par le silence, toi-même tu sais. Ils vont voir. On va tout foutre en l'air puisqu'ils n'en ont rien à battre de nous. On a enfin quelqu'un pour porter notre voix. Vous vous trompez de méthode, j'en sais rien. Mais c'est qui, ils? Ceux qui sont dans cet hosto? Désolé, je n'arrive pas à m'en prendre à eux. Ce maudit poulpe est en train de tous les faire douter. Il n'a pas le droit. On les a radicalisés au point qu'ils puissent servir de bouclier humain. C'est leur rage qui doit nous assurer le pouvoir. Non, ne l'écoutez pas. Ne vous arrêtez pas. Qu'est-ce que vous foutez? On est en pleine révolution, bon sang. Avancez, on est là pour tout péter. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'aurais dû fermer ma gueule et rester bien gentiment chez moi? Non. Votre colère est justifiée. Et je vous garantis que tout ça n'aura pas été inutile. Ceux qui étaient dans l'ombre, ce n'étaient pas tant nous que ceux qui nous martyrisaient. On a bien entendu votre message, on ne l'oubliera pas. Désolé de ne pas avoir passé votre souffrance. Heureusement, vous n'avez pas cessé de réfléchir. La lueur d'espoir, c'est vous qui l'avez apportée. Et cette lumière, on va la braquer sur nos tortionnaires, jusqu'à ce que la honte soit de leur côté. La foule se calme. On n'aurait jamais pu la repousser à nous seuls, pas par la force. C'est dans l'insto qu'il faut des renforts maintenant. Yep. Non, l'enregistrement. Sans l'envoi de Tomura ou Dolph Black Mist ne se réveillera pas. Je sais ce que je dois faire si l'ennemi est sur le point de reprendre un prisonnier. Le pauvre n'a plus aucune réaction depuis notre visite au Tartare. Il y a toutes les chances que ce ne soit plus qu'une coquille vide. Tout devient blanc dans ma tête. Mon corps ne répond plus. Ça y est, c'est la fin. Tout le monde m'a lâché. Je n'ai aucun moyen de réveiller Black Mist. C'était le vide en moi. Je suis parti en guerre, dans un monde d'emballement. Depuis, j'y ai bien réfléchi, et en fait, tout ce que je voulais, c'était suivre Tomura, jusqu'au bout de son chemin. Spinner ne bouge plus. Notre stratégie de division repose sur l'absence de Black Mist. Alors s'il faut prendre des mesures extrêmes, je le ferai. S'il te plaît, Oboro, notre pote a déjà perdu une jambe et un œil. Ne lui arrache pas en plus l'image qu'il a de toi. Ce n'est plus toi-même, sois sympa et disparaît tant que tu as encore un bon souvenir. Mais si jamais notre vieil ami est encore là derrière ce brouillard. Oh non, il se lève encore, Spinner. Arrête-toi, arrête-toi. Arrête de suivre la main aux gens. Tomura et les autres ont besoin de toi. Non, Oboro. Je suis le gardien de Tomura Shigaragi. Ouais. Arrêtez avec cette rêve, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Mais merci pour les vues hein, sur les VOD avec ce titre. Mais arrêtez. Ah oui, forcément, ça n'a pas marché ça. Hop, hop, je suis arrivé. Hop là. Ouais, trop fort. Sympa.
sans grande réussite ou quoi que ce soit. On a du coup euh, Spinner qui continue à avancer tout seul, qui se rend compte que tout ce qui veut suivre c'est Shigaragi, donc il continue à mener son plan à bien, quand il est tout seul, qu'il est fatigué, qui s'écroule par terre, ce qui est plutôt beau à voir, mais qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents. Ça, ok. Ensuite, et ensuite, ben, on a dehors, on a l'explication de pourquoi ils ont pas suivi, avec le fait qu'ils étaient calmés, mais ça, du coup, on avait compris qu'il y avait eu que ça comme action. Voilà. Mon doigt en gros plan, c'est pas très ce que vous voulez voir. Ça. Euh, ensuite, ensuite, bah, il y a vite fait Oboro qui est mentionné par Poison Mick, mais c'est tout sans plus quoi. Voilà, c'est qu'il y a des répétitions un peu sur Tomura, sur Spinner, sur l'extérieur. Sympa, hein, ça va être plutôt bien classé, je pense, mais pas exceptionnel pour ce que My Hero Academia peut faire. Paf, de toute façon, il va pas être du tout inquiété, puisque voilà, Mashle, le chapitre 133, Fine âme et ses frères d'armes. Voilà. Excusez-moi. Du coup, je n'étais pas très pressé de lire Mashle, bizarrement. Alors, comme ça, on se paie le luxe de protéger plus faible que soi, élu divin de la lumière. Bon sang, il a été blessé en s'interposant. Cette bienveillance est la preuve que tu n'es pas véritablement le plus fort. Il est grand temps d'en finir. Comment il t'a défoncé? Ça m'intéresse pas, hein, mais il s'est fait défoncer. Ah, cette fois c'est sans espoir. Je vais abréger tes souffrances. Ah non, c'est un autre, c'est ça. Graviole! Oublie, tu ne toucheras plus à un seul cheveu de fine. Un regain de force. Il leur restait encore de l'énergie pour me tenir tête. Sense compression. En le compactant, le sable se solidifie. Mais c'est peine perdue. Qu'est-ce que c'est? Il fait grandir son bras pour esquiver l'attaque là? Il prépare un gros coup. Les faibles auront beau se liguer, ça ne change rien au résultat. Vous êtes finis. Tu peux encore bouger? Même si je ne suis pas en état de combattre, je continuerai à me battre. Parce que les vies des gens de ce monde et de leurs familles sont en jeu. Ne t'avise pas de prendre à la légère nos sentiments et ceux des gens. Encore une fois, j'ai causé plus de problèmes que je n'en ai résolu. Quel nul. Les autres font de leur mieux pour tenir le coup, mais ils atteignent leurs limites. Allô, c'est Caldo? J'ai un appel de Caldo. Oui, il arrive. Encore un peu de patience. Mash sera bientôt sur pied. Ouais. Il y a un petit poulet qui fait cocorico là. Je sais pas si vous l'entendez dans le fond. Non. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais le poulet il a fait. Que c'est à peu près. Ok. C'était excellent. J'ai menti.
Parce que c'était pas bien du tout, en fait. Non, mais le méchant, il est méchant et il est fort. Les gentils, ils sont gentils et ils sont faibles, mais ils sont plusieurs, donc ça va un peu, ils arrivent à équilibrer. Et le gentil de la lumière, il arrive quand même à côté de se battre, et il y a Machol qui y arrive. C'est un peu pas très pertinent comme information, comme chapitre. Au moins, on a enfin de l'avancée potentielle pour Mash, puisque enfin il est censé être réveillé, ça fait plaisir. Mais c'est tout. Donc c'est pas du tout un bon chapitre, c'est plutôt un chapitre médiocre. Ouais, euh, super. Du coup, on passe direct à la suite, on a rien à dire sur ce chapitre. Naz, là on en a pour une demi-heure, maintenant on est parti. Enter, X, Enter, chapitre 395, formation 1. Je le savais, cette type se téléporte. Zoubidoubit, bip. Alors qu'il n'y a qu'un seul passage qui permet les va-et-vient vers les cabines des passagers, ce type est entré dans cette zone et il n'en est pas ressorti. Pourtant, quelques heures plus tard, on le voit arriver dans notre endroit et pénétrer de nouveau dans cette zone. Comme son clan a un QG caché, ces types ont certainement fabriqué un passage secret menant à leur planque. Mais s'ils ont utilisé le naine pour mettre au point un piège forçant les gens qui entrent dans la cabine 3101 à se téléporter, il est encore plus probable qu'ils se servent de cette capacité pour se déplacer au lieu d'emprunter un passage secret. L'armée sait que le local officiel du clan AI se trouve ici, mais selon la petite troupe de miliciens privés du 4ème prince, cet endroit est scellé depuis qu'on y a découvert des cadavres. C'est bien ça, ouais. Il n'y avait personne de leur QG officiel. Ensuite, nous avons découvert que leur planque cachée se trouvait aussi au niveau 3, mais nous n'avons pas pu inspecter la cabine 3101. À l'heure où je vous parle, Nobunaga et ses compagnons de la brigade fantôme se dirigent là-bas. Pendant ce temps, nous suivons le duo que Inarigi a retrouvé. Dans l'état actuel des choses, j'ignore comment il va agir la police. L'idéal serait qu'elle arrête ces hommes, mais ça dépendra de la situation, elle devra prendre des mesures adéquates. Nous ne pourrons pas participer aux recherches parce que les membres du clan AI connaissent nos visages. En revanche, si vous tuez ce type, nous irons nous dénoncer à votre place auprès des autorités. Est-ce que tu as parlé du piège de la cabine au moment de la brigade fantôme? Évidemment. J'ai voulu vérifier s'il disposait d'un moyen efficace pour le déjouer. Mais il semblerait que ce piège ne les dérange pas outre mesure. Tu pourrais revenir autant de fois qu'il te plaira, mais la réponse sera toujours la même, pauvre déchet. Si tu veux revoir ta femme, tu dois me payer. Bon, on passe par ce mur. Non, le déclenchement de ce piège ne se limite peut-être pas qu'à la porte, passons par les toilettes. Si ce qu'on nous a dit est vrai, la pièce du fond devait être 4 à 5 fois plus grande que cette cabine, alors le mur du fond de celle-ci devrait y mener. Leur piège ne me dérange pas plus que ça. Effectivement, à condition qu'il nous déplace quelque part à bord du bateau. Mais personne ne peut affirmer qu'il ne nous téléportera pas au beau milieu de l'océan. Ces types qui cherchent à tuer leur cible ne feraient pas un truc aussi stupide. Mais c'est toi qui as raison. Passons donc par les toilettes. Chuch, chuch, chuch. Passe en premier. Hein, quoi? C'est quoi ça? Y a quoi là-dedans? Non, non, je préfère laisser passer les plus jeunes. Y a pas un chat ici. J'ai l'impression que cet endroit était occupé juste avant notre arrivée. S'ils se sont enfuis parce qu'ils ont compris ce qu'on allait faire, on peut dire qu'ils ont eu une bonne intuition, mais il y a tout de même un truc qui cloche. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mec avec la cicatrice forme de croissant de lune que t'as buté était un débutant qui ne pouvait pas dissimuler celui qui venait de s'éveiller au naine. En revanche, je sens qu'un individu qui a ordonné aux autres de quitter cette planque sait ce qu'il fait et qu'il est habitué à se battre. Alors pourquoi a-t-il envoyé un débutant sans défense prendre contact avec nous sans nous mettre en garde? Pour le sacrifier? Il cherchait peut-être à envoyer un de ses hommes au casse-pipe pour mieux tenir les autres, c'est tout à fait plausible. Mais ces types nous ressemblent, il suffit que l'un de leurs membres se fasse buter pour qu'ils changent de plan. Tu peux toujours émettre cette hypothèse, mais pour moi ils sont différents. On n'accepte pas les débutants et on ne cherche pas à détruire le monde. T'en es sûr? On était comme ça, à l'époque où on a formé notre brigade. J'ai l'impression qu'on cherchait à tâtons à obtenir quelque chose, mais surtout, on devait notre force au sentiment d'être abandonné et à la colère qu'on éprouvait. Oh là là, on est à l'extérieur. Ça fait plaisir. Ouh, c'est eux, mais ils sont moches. Super, cette fois encore, on tient une très belle trouvaille. Jolie passe. J'aimerais bien que ce soit un dessin animé ou un film d'action qu'on puisse comprendre, même si c'est dans une autre langue. La dernière fois, je suis tombé sur un cours donné dans une autre langue en vidéo, c'était terrible. Ah, tu parles de celle avec le type qui explique une langue qu'on ne connaît pas, dans une autre langue qu'on ne connaît pas? Il y avait une vidéo comme celle-là. Enfin bon, je me mets quand même en regardant ces vidéos parce que je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Si on n'était pas sur le territoire du Veau, on pourrait continuer les recherches sans se presser. Machi nous a encore vu en train de fouiller cet endroit, on va qu'on se faire irlandais. Eh, bande de morveux, vous ne manquez pas de courage pour venir voler les trucs sur mon territoire. Cette fois, je serai sans pitié, je vais vous buter. Cependant, si vous venez à moi bien sagement et que vous me rendez ce que vous avez pris, je ne vous tuerai que la seule fois. Mais si vous essayez de vous enfuir, je vous buterai à 10 reprises. Il est toujours aussi bête, lui. Il veut nous tuer de toute façon, alors qu'aucune chance qu'on s'approche de lui. En plein dans le mille, je dois te tuer encore 9 fois.
Vous allez tous crever ici. Kuroko, va regarder cette vidéo. Tout ce qui se trouve ici n'appartient à personne en particulier, c'est à tout le monde. Oui. Allez, Uvo, un type qui parle de territoire dans un endroit pareil ne changera pas avant de mourir, pas vrai? Un endroit pareil, c'est toi la boutique qui raconte n'importe quoi. Je reste moi-même où que je sois. Attends, Kuroro, vas-y, Kuroro. Donc ça c'est Uvogi et ça c'est Franklin. Franklin. Salut, mon petit Kuroro. Je crois que tu tiens un truc qui pourrait me plaire, non? Contrairement à Uvo, on est sympa à nous. Si tu n'es pas gentil avant cette cachette, on te la rendra plus tard, tu sais. C'est bien, t'es un malin, toi. Ne dis rien à Uvo, pigé. Ah, désolé, mais j'ai oublié de te préciser un truc. Je te dis que je t'en ce de plus tard, mais ça ne sera pas avant 100 ans. Ah, sauf qu'en fait, c'est pas pris la bonne cassette. Hop, Lolo, déjà de retour? Tu vas encore étudier à l'aide d'une vidéo? Oui, j'ai vu de nouvelles petites tombes dans la cour. Oui, c'est terrible. On raconte qu'une bande d'individus s'introduit dans notre zone de vie. De plus en plus d'enfants se font kidnapper. Il faut éviter autant que possible de s'aventurer tout seul dans les parages. Ceux qui sont nés dans le quartier de la comète ne figurent sur aucun registre et n'existent pas aux yeux de la société. On considère donc que ces gens ne sont pas des humains, puisqu'ils n'existent pas et qu'on peut leur faire subir ce que l'on veut sans qu'on se soit perçu comme un crime. Ainsi, les personnes mal intentionnées se rendent à cet endroit pour les kidnapper. La comète a passé un accord avec la mafia qui assure sa sécurité en échange de futurs membres. Mais avant d'en arriver à cette situation, chaque année, cet endroit déplorait des centaines de victimes, dont 70% étaient des enfants de moins de 15 ans. À mesure que les liens entre la comète et la mafia sont renforcés, les membres du Conseil des Anciens ont commencé à s'éveiller aux naines. Ce phénomène a donné naissance à un serment d'ailleurs, basé sur la loi du talion. Celui qui prend une vie ne peut expier son crime qu'en sacrifiant la sienne. Ne nous prenez rien, parce que nous ne refusons jamais rien. La brigade fantôme a vu le jour, à peu près à la période où les gens du monde entier ont commencé à avoir peur de prononcer le nom de cet endroit. Les habitants de ce quartier y vivant dans la souffrance sans jamais avoir été reconnus en tant qu'être humain. Bon, tu es dans la salle audiovisuelle. Oui, oui, fais comme chez toi. Mais tu dois savoir que tu ne seras pas tout seul. Salut, j'étais sûr que c'était toi, Pacou. Salut. Personne d'autre ne vient ici à cause des savons du père Rizol. C'est justement lui qui m'a dit que tu venais ici pour étudier en regardant cette vidéo. Oh non, j'étais pas sûr que personne ne remarquerait que je venais à l'église. N'en parle ni à Uvo, ni à Finks, hein? C'est vrai que tu sais tout de nous, hein? Absolument pas. Il n'y a rien sur cette cassette. Oh, ce n'est pas grave, considère que c'est une nouvelle cassette vierge. Hein, tu parles déjà le Garma et le Jana, Kuroro? Oui, comme les grammaires de ces deux langues se ressemblent beaucoup, si on connaît le Garma, on a l'impression que le Jana est un dialecte de cette langue. C'est moi, Rizol. Kuroro est un enfant très curieux, qui se consacre corps et âme aux études, je pense que ce garçon est plein d'avenir. Je suis souvent surpris par son esprit très créatif. Je pense qu'il serait intéressant de le convoquer au Conseil des Anciens pour lui demander ce qu'il pense de la situation actuelle. Je vois. En ce moment, la comète est confrontée à de nombreux problèmes. Alors même si ce que fait cet enfant pouvait nous aider à trouver un début de solution. Ah! Est-ce que ce sont les Clean Rangers? Oui, cette série est célèbre dans le monde entier. Elle met en scène les Clean Rangers, des justiciers qui nettoient le monde de la vermine. Peut-être que la personne qui a enregistré cette émission avait mal programmé son appareil. Hier, j'ai remis la cassette dans le magnétoscope, j'ai appuyé sur la touche d'avance rapide et au bout de 10 minutes, je suis tombé sur cette vidéo. Oh, c'est génial! C'est une très belle trouvaille! Appelle les autres pour qu'on la regarde tous ensemble. On va sûrement apprécier cette vidéo, même si on ne comprend rien à ce que les personnages racontent. Oui, on l'appréciera bien plus si on comprend ce qu'ils disent. Tu as raison, mais justement, Pacou, je vois un service à te demander. Le doublage, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dire les répliques des personnages collant avec les mouvements de leurs lèvres, je vais donc toutes les écrire. J'aimerais que tu t'occupes du doublage de Clean Pink, tu veux bien? Comment pourrais-je refuser de rendre un service à celui que je considère comme un petit frère? Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Je te répète encore une fois que je suis plus vieux que toi. Ah oui, c'est vrai, désolé, mais ça se voit pas. J'aurais aussi un autre service à te demander. Tu veux que Sheila et Salasa s'occupent du doublage de Clean Purple et de Clean Orange? C'est bien ça? Il est vrai que les gens aiment bien voir des filles se disputer et s'affronter pour des histoires d'amour. Si nous doublons ces personnages avec entrain toutes les trois, le résultat sera amusant pour tout le monde. Moi je t'adore, Pacou. Tu sais, je peux très bien persuader ces deux-là sans que tu me dises ce genre de choses. Hein? Je disais pas ça pour te flatter, c'était sincère. Ah oui, compte sur moi, ça a l'air vachement amusant. Puisque Salazar va y participer, tu peux aussi compter sur moi. L'enregistrement aura lieu le dimanche de la semaine prochaine dans l'auditorium de l'église. En attendant, vous ne devez rien dire à Uvo. Quand on ne veut pas lui parler, ce crétin se met en colère, il frappe les autres et il ne nous arrête plus à casser. C'est quel livre, Shira? C'est un roman d'aventure qui s'appelle Dino Hunter. Hein? Mais tu l'as déjà lu, non? Je ne lis que ce livre parce que je vais devenir un Hunter plus tard. Dans ce cas, tu ferais mieux de lire d'autres livres aussi. Je n'aime pas les gens qui ont raison, c'est grâce à ça, ce livre que je deviendrai Hunter. Voilà le script. Eh, mais c'est vachement rapide! T'as tout écrit pendant que j'étais parti chercher ces deux-là? Ah, Shira, pour éviter que tu te blesses, je t'essaierai de marcher en lisant le script, d'accord? Hein? Et c'est toi qui as doublé tous les autres personnages, Kororo? Je veux faire Clean Orange. Oui, ça me permettra d'avancer plus vite, et puis si on fait venir plus de gens, on aura plus de risques de se faire remarquer par les autres. C'est sûr, Kororo n'est pas né au bon endroit, oui.
Hop là, désolé. Ah, bah, comme j'ai dit, hein, il y a des gens de la famille, donc il y a eu du bruit et de l'agitation. Tout va bien. Oui, 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 ça va plus simple, ça. C'est carrément meilleur chip depuis la reprise. Donc oui, j'aime. Pas mal. Comparé aux autres semaines, c'était à peine moins dense, parce qu'il y a eu quelques pages d'action quand Nobunaga a coupé derrière Wet. Donc il y a eu des pages un peu plus vides. Ça, c'était agréable de pouvoir respirer un peu, de ne pas devoir lire 1000 textes par page. Et ensuite, je sais pas encore trop quelle est la pertinence, si ce n'est que c'était des enfants innocents avant d'être des méchants, les gars de la brigade. Mais bon, vu qu'on sait déjà où est-ce qu'ils étaient nés, c'était plutôt logique. Mais voilà, ça fait plaisir de le voir en image. C'est sympa de revoir quelques-uns parmi eux qui ont un peu changé, tout ça. Voir quel était leur rôle, leur relation à l'époque. Ça, c'est bien. Et c'est plaisir d'avoir des choses pertinentes sur des personnages qu'on connaît déjà, ce qui est une belle idée. Et surtout, on n'a pas de nouveaux personnages. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Donc ça fait un très bon chapitre d'Hunter x Hunter. Mec, pas de nouveaux personnages, des informations sur les personnages qu'on connaît déjà, des pages un peu moins denses. Comme quoi, c'est pas encore au top, mais c'est corrige les erreurs qu'il y avait depuis la reprise. Bravo. On en a fait 3, il en reste 5. On n'a pas fini. Hop, 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 hop. The Elusive Samurai, chapitre 87, 1335, stratagème. Notre troupe recule sur tout le champ de bataille. Je suis sûr que tu peux imaginer un stratagème pour leur remonter le moral. J'ai hâte de voir ça. Je suis sûr que tu vas nous sortir un truc stupéfiant. Euh... Oh, le pauvre Fubuki, il se triture les méninges. Il attend tellement de lui que c'en est paralysant. Notre chef idéalise un peu trop ses partisans. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Il m'a regardé, en extase, m'entraîner. Dis-moi, Gemba, tu peux vraiment voler dans le ciel? Je me suis dit qu'il se faisait des films sur les ninjas. Pareil pour moi. Tu continues de grandir, Ayako. Quand tu seras adulte, je monterai sur ta main et on pourra aller de Shinano à Kamakura en un seul pas. Je vais devoir manger des bols de riz, oui. Quand il me regarde avec tant d'espoir, je suis obligé de ne pas le décevoir. Pourquoi il fait ça, lui? Pourquoi il prend la pose? C'est un zombie, normalement. Pas un poseur de 5 grammes. Est-ce que ça serait la même chose? Comment ils font, ces monstres? Impossible d'anticiper leurs coups, et on a beau les entailler, ils reviennent à la charge. Mes guerriers artificiels sont forts, n'est-ce pas? Je les ai drogués pour qu'ils ne ressentent ni la douleur, ni la fatigue. Ils frappent avec des trajectoires étranges. On va parler de l'escrime de l'école Uesugi. C'est l'aboutissement tout récent de mes recherches. J'ai conçu une escrime à partir de la théorie et de l'expérience, et non de la guerre. Puis je l'ai transplanté sur des gens qui ne connaissaient rien au sabre. Dans les familles guerrières, on apprend à frapper vite et fort. J'ai ignoré ces préceptes et créé un art qui déroute nos ennemis. Sire Uesugi est le plus instruit des membres de la garde de l'Auvent. Son érudition et sa soif de recherche permettent de faire de cette théorie des armes. J'ai constitué cette grande armée à la va-vite. Cela m'empêche donc de manœuvrer. Cela m'empêche donc de manœuvrer. Des manœuvres coordonnées complexes, putain. Sire Imagawa se déchaîne dans les rangs ennemis. Comme ça, paf. Mes guerriers artificiels s'enfoncent alors dans les brèches. Paf. Dans les brèches élargies, j'envoie nos à 5 qui dispersent l'ennemi. Paf. Et je repose ce processus simple. Je pense que c'est la bonne solution. Il est difficile d'exécuter des manœuvres complexes lors d'une mêlée sur un terrain plat. Suwa Yorishige ne pourra pas non plus recourir à la ruse. Puis-je m'occuper de la répartition de nos réservistes? Bien sûr, je ne vous égale ni en stratégie ni en vivacité d'esprit, Sire Magojello. Le moral des nôtres est bien supérieur, encore un peu, et l'armée Hojo s'effondrera. Dès que ce sera la panique parmi les gardes de Tokiyuki, je verrai les soldats le tuer. J'ai une illumination! Ayako demande à Sire Mochizuki de nous prêter quelques chevaux rapides. Shinano est réputé pour ses chevaux, ceux des écuries Mochizuki sont les plus rapides. Entendu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sire Oshina, réunissez les guerriers qui ont les tenues les plus voyantes. D'accord. Les guerriers du parti de Kaneko qui nous ont rejoints hier sont plutôt flashy.
Gemba va demander ceci à Shizuku de toute urgence. Du fil de soie blanc, de la poudre de maquillage. S'il y a de la poudre dorée, ce sera encore mieux. Que mijote-t-il? Moi, ça commence à m'intéresser. Monseigneur, vous souvenez-vous de la chevauchée debout que je vous ai apprise? Oui, cette façon étrange de monter un cheval. C'est à la fois terrifiant et très amusant. Ce sera absolument crucial pour mon stratagème. On est en difficulté sur tous les fronts, nos troupes se démoralisent. Ça va être la débandade. Quand leur morale descend sous un certain seuil, les soldats cèdent à la panique. Alors ils prennent tous la fuite, c'est l'effondrement général. C'est lui qui les démoralise. C'est contre lui qu'il faut faire quelque chose. Bon voilà. Vite, un autre cheval, attendez. Steve Imagawa est en train de baver, c'est l'heure de son repas. Ah! Ah ouais, c'est comme ça qu'il mange lui? Ah, sympa. La température corporelle du cheval est supérieure à celle du cochon ou de la vache. Il développe moins facilement des bactéries, pouvant favoriser une intoxication alimentaire. Il est peu allergène et plus nourrissant que les autres animaux. Ses viandes est goûteuse, sans être bizarre. Il a terminé son repas, essuyé le sang sur son visage, il repart à l'assaut. Ah ouais, c'est bizarre. Cette fois, le pit stop de la Formule 1 est étrange quand on mange sa voiture. Ah merde, j'avais pas vu. Chips qui nous dit pas de soucis. Sans doute quand je suis revenu de la pause en disant ah, excusez-moi d'être revenu. Quelques minutes que j'avais raté. Waouh, quel temps de réaction exceptionnel, ce qui est pratique quand on est en live donc. Ah ouais, ça c'est un très joli prince, t'inquiète. Cette fois j'ai eu. C'est le décalage on va dire. Ouais ouais, gros décalage. Non, c'est vrai, effectivement. Le message dans le chat apparaît avec un décalage de 2 secondes. C'est pour ça que j'ai mis des minutes à le voir. Ok, donc on a Tokioki brillant, Tokioki tout shiny. Pourquoi ça me fait rire? Je me suis dit, ce mec, il a vu sa tête de cheval là. Pourchasse-moi. La chevauchée debout est une technique permettant à un enfant de monter un cheval pour adulte et de contrôler le tout avec son corps. Il s'agit à l'origine d'une technique de secours quand il n'y a plus de chevaux pour enfants. C'est la vitesse du cheval qui va primer. Un cheval pour adulte monté par un enfant léger pour aviser en vitesse avec cette Imagawa. Hmm. N'ayez crainte, soldat, je suis bien plus rapide que le général ennemi. Monseigneur va constamment garder une longueur d'avance sur Imagawa, attirer leur attention sur lui et encourager ses alliés. Un général à la brillante chevelure est un bon augure qui attire le regard et redonne du courage. Imagawa a démoralisé nos troupes, mais Monseigneur les galvanise à nouveau en galopant devant lui. Vous allez encourager les nôtres en fuyant à travers le champ de bataille, la stratégie de la chevauchée galvanisante. Y a pas à dire, y a pas à dire, mon tacticien il est meilleur. Ok. Ah bah, y a moins de commentaires que prévu là. Hmm, moyen. Et pour l'instant, les classements vont être tout retournés. Avec Hunter x Hunter qui a plus de potentiel. Hmm. Je pense que c'est moins de gens qui lisent, effectivement. Mais bon, Machel a plus de lecteurs, et ça m'inquiète ça. Non, c'est bon, ils ont le droit de lire ce qu'ils veulent, les gens. Toi, c'est pas Machel. Ouais, ouais, bah, moyen, hein. Il y a Tokiyuki qui est fan de ses équipiers, qui sont proches de lui. Ça, c'est tout à son honneur, mais ça n'en fait pas grand-chose. Si ce n'est qu'il a un grand cœur et qu'il est un peu intéressé partout. Mais voilà. Et ensuite, bah, il y a la stratégie de le faire être resplendissant pour qu'il puisse galvaniser ses troupes juste en fuyant, parce qu'il fuit rapidement, et il brille. Je l'ai mis pour l'instant à la deuxième place. Je pense que ça passera plus bas quand on fera le tour à la fin. Parce que bon, c'était pas exceptionnel. Pourtant, j'aime bien hein, certaines semaines. Mais là, ça fait 2 semaines d'affilée, je crois que je suis pas exceptionnellement fan. Dommage, Matsui. Non, il est fort quand il fait des arcs longs. Il serait bien qu'il fasse ça. Hop, ça n'a pas changé. J'ai dit hop, merci. Mission Yosakura Family. Chapitre 155, Anomalie. Et on est à la moitié du jump. Seulement. Ça fait 40 minutes. Super. Récupération de Futaba et Shinzo terminée. Début du repli.
Effectivement, les frères et sœurs sont sauvés. Jusqu'ici, tout se passe comme prévu. Bizarre, au moment où tout se passe comme prévu, bam, ça se passe pas comme prévu. La case est très jolie. Elles sont très jolies les cases avec des sakura depuis le début. Kengo? Est-ce que ça va? Maman! Eh, tiens bon, reste avec moi. Ah ouais. Que se passe-t-il, Tayo? Pourquoi cries-tu? Tu m'as fait peur. Tu ne m'auras pas comme ça, c'est pas en faisant ce souci que t'arriveras à me faire jouer moins bien. Encore une, tu veux prendre ta revanche? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un jeu de combat? Où tu fais combattre un onigiri contre ton sandwich? J'espère, ça va être passionnant. Genre, il s'appellerait Battle Food? Ou alors Meal Fighters? Et ça serait vachement bien en plus. Oui, encore une. Ok, je vais encore te massacrer. Étrange, j'ai l'impression d'avoir un trou de mémoire. Tu es trop bourrin, frangin. Essaie de t'appliquer plus. Enfin bon, peu importe. Et écoute, c'est les Sakura même qui viennent le sauver. En le rappelant dans le vrai monde. Quelle jolie créature qui les attrape. Le bateau! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est que c'est attrapé leur vaisseau volant, ça. Ouh! Ok. Il a pas beaucoup d'émotion. Ah, mais c'est bizarre, c'est joli, mais quand par contre il y a vraiment de l'action, je trouve ça pas très lisible. Mais bon, c'est Tayo qui a coupé ses trucs pour pouvoir se libérer. Et pensant du coup, l'hélicoptère se fait aspirer à l'intérieur. À l'intérieur, pardon. Mutsumi! Et hop, il frappe le sol. Directement combat contre le sol. Kyo, Ichiro, Kengo, Nanao! Ah ouais, d'accord, lui aussi s'est fait attraper. Est-ce que ce sont les pouvoirs de Momo? Je ne sais pas, mais je suis le seul à pouvoir les aider. Quelle violence! Abattre ton sabre sur le comité d'accueil, ce n'est pas très aimable. Tu ressembles de plus en plus à Kyoichiro. Il ne va pas tarder à arriver lui aussi. Waouh! Sois le bienvenu, Tayo. Le dîner est prêt, assieds-toi, je t'en prie. Il y a des pages très jolies. Ah, et putain, les commentaires à chaque fois! Le grand-père dit littéralement que Kyoshiro va arriver de lui-même, et après et moi j'ai l'œil, hein. Kyoshiro il est pas à table là, et tu me la fais pas moi, il y a peut-être que Kyoshiro va venir, je pense. Je suis d'accord, elle est trop belle la troisième. Hmm, c'est compliqué à dire. Chips. Attends, je mets une note, j'arrive. Genre, attends. Si on reprend ce que j'ai déjà fait, et hop. La Yosakura Family a été classée 1, 2, 3, 5e l'année dernière. Et cette année, pour l'instant, elle est 4e, je crois. Ouais. Et c'est un peu compliqué. Parce que quand j'ai commencé, donc déjà, j'étais complètement perdu, je connaissais pas les personnages ni rien. Non, normal, tu vois, parce que je commence, je découvre, c'est pas la faute du manga, ça. Le souci, c'est que ça a commencé dans un arc plein d'actions qui était plutôt sympathique. Et juste après, ça s'est coupé pour faire une dizaine de chapitres Slice of Life, qui était mignon, mais qui faisait très répétitif les uns sur les autres, qui semblaient ne pas avancer beaucoup. Et depuis, on est dans le même arc, avec leur père qui fout la merde. C'est intéressant, il y a quand même des idées sympathiques dans le fait que toute la famille soit ensemble, soit contre, en fonction des situations, en fonction de leur pouvoir, de ce que fait l'ennemi. Mais des fois, ça se répète. Genre, plusieurs fois, l'ennemi est venu les attaquer, ils ont commencé à se défendre, à développer des trucs, puis l'ennemi est reparti. Ils ont fait ça genre 5-6 fois d'affilée, ce qui commence à faire un peu long. Là, on s'en met dans le grand final, c'est plutôt sympa. Donc, le conseiller, je sais pas, moi je le trouve pas horrible, mais voilà, si t'as le choix de lire de trucs, tu peux largement. Attends, je vais lui mettre bien pour ça puisse aider. Effectivement.
Non, mais il y a du potentiel, mais je suis pas toujours des plus convaincu par comment il le fait. Voilà. Et du coup, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? Là, c'est ton avis en tout cas. Bah, pas de soucis, hein. Je suis là pour ça. Uniquement pour donner mes avis sur dès qu'on me demande un truc non-stop, tu vois. Du coup, il faudra raconter n'importe quoi. J'en perds mon latin. Surtout, j'oublie ce que je viens de dire. Oui, bah, le méchant prend le contrôle du bateau quand les gentils pensent avoir gagné. Et c'est le personnage principal qui va rejoindre la famille à table. C'est pas extrêmement développé. Puis en plus, ça le coince dans, dans son passé à lui, et ça le fait sortir tout seul grâce à son pouvoir, donc ça n'a que peu d'intérêt. C'est plus ou moins un chapitre de transition pour mener à la suite du combat. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je vais juste pas noter. J'ai noté Sakamoto Days. Eh, mais c'est que j'ai pas mis les moyens de l'ordre ou quoi? Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Ah, tu sais ce que tu me fais faire, Chips? J'ai tout mélangé les mangas. Oui, bref, c'est bon, j'ai réussi à réparer. Mais en tout cas, c'est avec plaisir. Non, 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 repars pas! C'était une blague, tout va bien. Parce qu'en plus, parler plus précisément de mes avis quand on me les demande, ça m'aide moi-même à me faire des avis. Parce que des fois, ils sont pas toujours fixés, mais devoir en parler, tout ça, ça aide un peu à cadrer ce que je pense. C'est bien ça. Du coup, Sakamoto Days, qui était dans le podium la semaine dernière. Chapitre 96, nourriture saine. Debout, Natsuki essaie de terminer, feignant. Ça t'arracherait la bouche d'être aimable envers un blessé. Et l'autre Mazo, c'est fini. Vu qu'Amane lui a tranché la main, il ne risque plus d'hypnotiser qui que ce soit. On va l'expédier tel quel à la FGA. Ah, le bondage, j'adore. Ah, j'avais trop envie de dire cette phrase, dis donc. Aïe. Ah, j'ai encore dépassé ma limite de vision du futur pour la journée, mais... T'es mort? Me parle pas. Ça en valait la peine. Je sais qu'en plus, tu suis chaque semaine, donc tu as pu suivre sur la durée, oui. 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 Bah, ça fait depuis que c'est en France hein, que je suis tous les mangas de Jump en français. Alors, au début, c'était compliqué, hein, Yozako Family, Mashle, Jujutsu Kaisen, Sakamoto Days, and Dead Unluck, parce que je suis arrivé en plein milieu et de trucs que je connaissais pas. Mais il y en a deux qui font toujours partie du podium, donc Sakamoto Days et Undead Unluck. T'as Yozako Family qui est plutôt sympathique. T'as Jujutsu Kaisen et Mashle que j'arrive pas du tout à apprécier. Voilà, ça dépend. Bref, j'ai réussi à vaincre un homme de slur. Arrête de faire ton fragile. Toi, je vais te tuer. Papy, je me suis souvenu de mon père tout à l'heure. Comment ai-je pu oublier tous ces moments passés avec lui? Qu'est-ce qui l'a poussé à tuer ma mère? Il doit bien y avoir une raison, non? Sur ce point, j'en sais pas plus que toi. Le mieux serait que tu lui poses la question directement. Oui. Ironie du sort, c'est sans doute l'état d'hypnose profonde provoqué par un ennemi qui aurait réveillé ses souvenirs de son père. Quand te, quand te décideras-tu à sortir de l'ombre, Yotsumura? À la FGA, antenne du Kansai. En ne comptant que les cadavres identifiés, la Fédération déplore déjà 46 morts. À Kyoto, 3 entreprises d'assassinat sous couverture, opérant sous couverture ont été détruites. Le restaurant de Sukiyaki Juju, la confiserie Amachan et le temple bouddhiste Sapoji, du quartier Arashiyama. L'auteur présumé de ces faits serait Satoru Yotsumura, le père en question, un ancien membre de l'ordre. Suite à son assassinat manqué d'un cadre il y a 8 ans de cela, la Fédération l'a banni avant de l'inscrire sur la liste des personnes à abattre. Depuis, il est disparu sans laisser de traces. Il se planquerait quelque part à Kyoto, sa complicité avec Slur n'est pas clairement établie, fin du rapport. Quel dommage, je vais adorer ce restaurant de Sukiyaki. Fukumitsu, directeur de l'antenne du Kansai. C'est qui lui déjà? Pourquoi il y a la suite de Fibonacci là? D'ailleurs, c'était le jour hier de la suite de Fibonacci. C'est fou ça, coïncidence? Bon, ouais, du coup. Mais marrant. Vous avez de la chance d'avoir autant d'assassins restaurateurs dans la région. Les membres de la FJA bénéficient de bonnes réductions, j'imagine. Ok, oui. Si on reste les bras croisés, leurs agissements finiront par ruiner l'activité de mon antenne. De plus en plus de membres quitteront la fédération, de peur de se faire tuer par ces assassins d'assassins. Le manque de moyens nous forcera à sous-traiter nos missions aux autres antennes, y compris étrangères. Une vie sans assassin organisé est condamnée à sombrer dans le chaos. Votre scénario catastrophe n'est-il pas exagéré? Ancien de l'ordre ou pas, Yotsumura opère seul.
Un seul membre de l'ordre est bien assez puissant pour détruire une antenne tout entière, ne le sous-estime pas. Tout se passera bien, on est venu exprès pour l'empêcher de nuire. Tu ne manques pas de culot. Si les petits rigolos du quartier général ne l'avaient pas laissé filer il y a 8 ans, on n'en serait pas là. Pas d'insulte. Attends. Oui, t'as pas tort. Franchement, je te comprends. Qui a bien pu faire une telle gaffe? Je vais mettre les choses au clair. Tout le monde sait que les 10 places de l'ordre sont occupées par des arrivistes. Ton seul talent, c'est d'avoir eu la chance de glisser ton cul au bon endroit, au bon moment. Tes assassins de ton niveau, on en trouve à la pelle chez nous. Ah ouais, puissant. Pas de ça ici, imbécile. Dans l'enceinte sacrée de ce temple, tu es prié de garder ta volonté et de tuer sous contrôle. Oui, pardon. De qui s'agit-il? Écoute bien, Nagumo. Shishiba n'aura plus de deuxième chance s'il échoue de nouveau. Je devrais agir au nom de l'ordre. Je sais bien, c'est mon travail après tout. À propos, dites-lui ceci à son réveil. L'ordre n'est que 10 sièges, c'est vrai. Par contre, nous n'avons jamais été au complet. Jamais. Il reste des places à prendre. Il peut nous rejoindre quand il veut. Navré de vous déranger en si charmante compagnie. Vous êtes accusé de crime et de complicité de crime contre la Fédération. En conformité avec le règlement de la FJA, je dois vous éliminer tous les deux. Tous les deux? Quelle horreur! Épargnez-moi de grâce. Quel superbe membre de l'ordre tu es devenu, Shishiba. Au final, ce poste va bien mieux. Te va bien mieux qu'à moi. C'est un compliment ou du sarcasme? Je passe mon temps à trimer avec ce boulot. Qu'est-ce que vous cherchez au juste, monsieur Yotsumura? Vous comptez détruire la FJA avec l'aide de Slur? Je ne suis l'allié de personne. Par contre, quand la FJA me fera le plaisir de disparaître, je pourrai enfin sortir au grand jour pour le retrouver. Vous parlez d'Amane, il a quel âge aujourd'hui? 13 ans? 14 ans? Laissez tomber, il est en pleine crise d'adolescence, il n'aura aucune envie de voir son père. Ah, parler ainsi avec toi me rappelle ce fameux jour. Je venais d'échouer dans ma mission, le soir même tu es apparu devant moi comme aujourd'hui. Cette fois, je ne me laisserai pas filer, car j'ai des obligations moi aussi. Quelle belle histoire à dire que sans mon aide, tu serais resté un petit voyou des rues. Aurais-tu oublié qu'il t'a infligé cette cicatrice au menton? Ah bah, j'aime beaucoup quand ça joue avec les attentes comme ça. Tu vois, il sort son arme pour attaquer le monsieur avec les cheveux longs et paf! Il se fait éjecter sur le côté. Désolé, je suis un peu bête, alors oui, j'ai oublié. J'ai arrêté mes études, vous comprenez. Shishiba, oui. Après la mission, j'aimerais goûter au tofu de Kyoto. Est-ce que vous savez que le tofu est un fromage à base de lait de soja? Celui de Kyoto est réputé. Et là, j'irai en manger en mai. C'est décidé. De la nourriture saine, c'est rare avec toi. Tu verras, je connais un bon resto à Guillaume. Ça, je connais pas. Ah, c'est un quartier de Kyoto. Ah, cool. Ouais, 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 bah. Ouais, ouais. Hmm, ouais, ouais, ouais. Dommage. C'est n'importe quoi cette semaine. Hunter x Hunter, j'ai bien aimé, alors que là, ça fait quelques chapitres, j'avais peut-être pas ouf. Et pour l'instant, tout le reste, je suis en mode, alors que d'habitude, j'aime bien. Sauf Machel qui est toujours mauvais, ça change pas. Merci à lui d'être stable, au moins, ça permet de mieux équilibrer mes avis. Ah, ça va être super dur à classer tout ça. Il va falloir classer mon niveau d'ennui, là. Ça va être compliqué. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Parce que, vite fait, le monsieur qui, dans les pensées, a fêté sa victoire. En mode, ouais, j'ai gagné, mais après, il s'est retrouvé par terre. Voilà. Euh... Et de l'autre côté, on suit le père. On suit le fils, hein, putain, de la base de données. Mais je le connais pas, il n'a pas été très bien mis en avant. On suit d'autres mecs que je connais pas. On suit les assassins. Ouais, bah, y a du potentiel, hein. Ça commence à raconter des trucs un peu différents. On sort un peu du cadre de Sakamoto, se fait attaquer et doit se débrouiller en mode humour. Il y a du vrai scénario qui arrive. Mais, comme je les connais pas vraiment tous, je suis pas à fond dedans. Et du coup, ben, j'en ai pas grand chose à faire de voir ce personnage se faire attaquer et être en danger de mort. Sympa, hein, mais pas pour moi. Undead Unluck, chapitre 136. Tu n'as pas changé. Je te demande pardon d'avoir mis autant de temps pour faire ce dessin. Je le pose ici. Il représente le lac Baïkal que tu aimes tant, grand-mère. Comme je passe mon temps à dessiner sans rien dire, je n'arrive pas à me faire des amis. D'ailleurs, tu t'inquiétais souvent pour moi à cause de ça. Mais ta présence me suffisait. Cependant, je ne peux plus. Pas changer, unchange, tout est lié.
effectivement. C'est ça, ce pouvoir, elle. Hmm, c'est vrai. Waouh. Théorie du complot, tout est lié. Je vais devoir changer, n'est-ce pas? Alors que je me contente de mon train-train quotidien, tout ce qui se trouve autour de moi évolue. Mais même si on souhaite que les choses restent telles quelles, elles peuvent très vite changer. Et effectivement, Illuminati. Effectivement, ouais, ça parle déjà de changement, donc ça me semble cohérent. En bien ou en mal, à n'importe quel moment, et sans prévenir, c'est la seule règle qui demeure. Inchangée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est lié à une sorte de peur des aiguilles? J'ai envie de dire, mais pas sûr. C'est quoi ce truc? Fuyez, c'est un monstre! Où sont les enfants à l'intérieur du bâtiment? Il fait froid ici. Je dois changer ça. Je vais réchauffer tout ça. Pour faire plaisir à Dieu. Pourquoi faut-il que les choses changent? Pourquoi veulent-ils changer cet endroit? Non, ne change pas. Davantage mon monde! C'est elle, Nico, c'est la fille au béret. D'accord. Psychopode, en carré. En cube. La bam, elle change, ce qu'elle est coincée dans cette zone, donc elle pourra pas tuer tout le monde. C'est mieux, effectivement. Parce que pas tuer les gens, c'est bien. Ouais, j'ai pas peur de dénoncer et de dire les choses. Hein? Un mur invisible? Sortez-moi de là, qu'est-ce que c'est que ça? Foucault, l'air à l'intérieur du pod est parfaitement isolé. Le pouvoir d'Unchange ne pourra pas s'étendre davantage. Ça dit les termes. Ouais, bah oui, toujours. Je n'ai pas fermé le cube sous ses pieds comme tu me l'as demandé. C'est parfait. Afin de pouvoir se déplacer, l'annulateur Unchange ne peut pas figer l'air qui se trouve au niveau de ses pieds, ça permet également de respirer. Pour le moment, les 40 000 personnes qui sont pouvoir de tuer sont en sécurité. J'ai entendu ce jour pour aider à Gina de vivre un drame. Elle connaît son prénom, mais aussi pour battre celui qui en est à l'origine. Hit. Le film. Aujourd'hui, je vais t'éliminer et accueillir Gina parmi mes compagnons. Comment connaît-elle mon prénom? Tu veux? Oui, si. Oula. Tu peux vraiment l'affronter toute seule? On va aussi. Non, c'est bon, Nico. Aidez plutôt les gens à évacuer cet endroit. Quant à moi, je vais lui régler son compte. Je n'ai pas vécu 190 ans pour rien. Waouh! Ah ouais! Ah, ça rigole pas. Alors elle, quand elle tire, elle détruit les monstres, hein. À cause de la chaleur qu'il dégage, les balles fondent avant de l'atteindre. Dans ce cas, j'utilise le J-Liner. C'est grâce à cette cape qui résiste à la chaleur. Ah ouais, que ça va mettre les capes qui résistent à la chaleur sur les balles pour qu'elles puissent l'attaquer. Malin ça. J'ai fallu l'attaquer directement. Tu es un annulateur! Oui, et alors? Qui est-ce? Cette fille qui me connaît est en train de se battre? Fuko Izumo est Unluck, un annulateur de type extra dont le pouvoir se déclenche indépendamment de sa volonté. Lorsque sa peau entre en contact avec celle d'un autre individu, elle lui transmet un malheur. L'intensité de la catastrophe qui en découle dépend de son attachement vers sa cible. Ainsi, si elle n'aime pas son adversaire, ses capacités se révélera totalement inefficaces. Ce problème était le point faible de son pouvoir. Voilà pourquoi elle a réussi à changer cela durant les 100 années qui ont suivi l'entame de cette nouvelle boucle temporelle. Comme c'est moi qui les ai fabriqués ne sont pas très jolis, mais elles me plaisent beaucoup. Bad Bullet 44. En plus de pouvoir transmettre un malheur à des individus et à des objets, Foucault a réussi à faire en sorte que l'intensité des malheurs qu'elle transmet, évacuons Ichiko, dépend également de son attachement envers les accessoires qu'il possède depuis 170 ans. Ah oui! Ah, c'est effectivement la plus besoin d'avoir d'ennemis qu'elle apprécie, mais juste d'avoir l'attachement pour ces objets qu'elle a forcément au bout de tant de temps, c'est plutôt un point faible qui est bien limité. Un malheur est sur le point de se produire. Quoi? Un malheur? De quoi parle-t-elle? Gina! Je voulais tellement te revoir tout au long de ces 170 dernières années. Ça faisait longtemps. 170 années? Tu n'es pas humaine? Ça te fait quel âge? Mais si, je suis humaine. Tu es toujours aussi mignonne, tu n'as pas changé depuis le jour où on s'est rencontrés au bord du Eh, au bord du lac Baïkal. J'ai fini par devenir plus vieille que toi, mais ça ne m'empêche pas de toujours vouloir te demander la même chose. Devenons amis, Gina. Hein? D'accord. Super, dorénavant je compte sur toi. En fait, c'est quoi ce truc? J'aimerais qu'on sorte de là. C'est ton pouvoir. Unchange. Unchange? Aucune victime, c'est du beau travail. Oui, même si j'ai entendu son histoire, je trouve ça incroyable. Oui. Voilà donc le pouvoir d'Unlock. Ah ouais! Ah ouais! Ça rigole pas. Attends, ce n'est pas une météorite? Hein? Je vois quelqu'un. Beau trou. Comment ça, mon ref? J'ai eu raison de suivre cet énorme monstre. Aujourd'hui, je veux l'affronter, Foucault Izumo. Je vais utiliser une balle à laquelle j'étais un peu trop attaché. Ah oui, effectivement, si c'est consacré des malheurs même pour toi, c'est qu'elle était un peu trop malheur. Pas que je pensais ça.
Hmm. Ok. Encore une fois, pas beaucoup de commentaires. En même temps, c'est que le meilleur moyen de jump, alors qui irait lire ça et commenter ça? Ok, plus que One Piece. Et donc là, c'était bien. Merde, je vais pas imprimer la page de One Piece, merci. Je veux ouvrir la page. Euh, que dire? La semaine dernière, c'était un peu la transition entre deux animateurs à récupérer. C'était une discussion intéressante, parce que c'était pas non plus un très bon chapitre. C'est souvent assez rapide, effectivement, les chapitres de Undead Unluck, notamment quand tu compares au chapitre d'Hunter x Hunter. Hein, toi-même, tu sais, les 4 dernières VOD là, des lectures du Jump, où je passe un quart d'heure 20 minutes sur Hunter x Hunter, une dizaine de minutes sur One Piece, et après le reste du temps, genre 3 4 minutes, et des fois un peu moins pour les chapitres rapides. Undead Unluck est souvent dans les plus courts, effectivement. Mais c'est tellement bien! Quand c'est bien et que tu vas là où tu veux de manière pertinente, t'as pas besoin de plus, hein. Faut être bizarre pour écrire 7 textes sur chaque page. Parce que là, ça marche bien. Ils sauvent Gina. Euh, Undead, bien sûr. Unlock a une nouvelle utilisation de son pouvoir, qui est plutôt puissante. Peut-être même un peu trop, vu que ça la fout elle-même dans la merde pour la suite. Est-ce qu'elle va essayer de l'affronter, Feng? Est-ce qu'elle va essayer de le ramener à sa cause, peut-être? Je tente de voir, ça peut être sympa. D'autant plus que là, ça va faire possiblement Unchange qui va découvrir ses pouvoirs, qui va l'aider. Il peut y avoir plein de choses. Et c'est très cool ce nouvel arc, parce que évidemment, il y a plein de possibilités dans le fait de sauver tout le monde, et l'ordre dans lequel les sauver. Ça va être trop bien. Vraiment, là, je lis ça avec tellement de plaisir. Alors que One Piece, c'est pas toujours le cas. La semaine dernière, j'ai pris du plaisir. J'ai sûrement essayé de le rallier, mais comment? Hmm, hmm, bonne question. Est-ce que là, il aurait la même histoire avec Shen, il s'appelle? Il s'appelle comment déjà le combattant dans la Unlock là? Celui qui fait partie de l'équipe à la base. Ouais, Shen. Voilà, il faudrait que je sois plus sûr de moi. Ouais, Shen, pardon. Je sais pas. Déjà, ça pourrait changer grandement si c'est prévu d'avoir la même histoire ou pas avec lui. Mais techniquement, si elle veut sauver Shen, il faut qu'elle agisse avant qu'il soit, que Feng soit une grosse merde. Donc je ne sais pas trop comment ça pourrait interagir là-dedans. Bonne question de comment elle pourrait le rallier. Ils vont l'enfermer dans le tripode de Nico et c'est tout. Voilà, aucun problème. Ils le rallient en l'enfermant chez eux. Je pense que c'est le meilleur plan pour qu'ils soient vraiment ralliés à leur cause et qu'ils soient d'accord avec eux. Moi je fais comme ça en tout cas, quand quelqu'un n'est pas d'accord. Ah et du coup, One Piece, on a dit. Et qu'elle dise aux gars de quand même entraîner Shen, ouais. Donc oui, je disais, One Piece c'est pas toujours... Ah, les commentaires ils sont un peu sur ma photo depuis le début. Sur ma photo. Bien sûr, sur ma tête. Non. Chat. Hop. Bah ouais, d'accord, je vais pas remonter autant, mais écoute, si ça te fait plaisir. Voilà. Hop. Oui, donc je vais réussir à dire ce que je voulais dire, en vrai, à cette période sur d'autres sujets. One Piece, la dernière était très bien, mais souvent je suis un peu déçu, les chapitres sont un peu longs, parce que ça va pas souvent de manière pertinente là où ça veut aller. Et donc chapitre 1067, Punk Records. Voilà, évidemment, l'Odyssée et le Garma, on suit tout et n'importe quoi, sauf le Garma, parce qu'ils savent vraiment rien de ce mini-aventure, c'est vraiment super pour eux. D'autant plus qu'il avait perdu grandement, vu que c'est censé être utilisé pour mettre en place des petits éléments pour la suite, genre le retour d'Octo, Ener qu'on n'a pas encore vu, le retour de Baracor, tout ça, tout ça. Et là, on a eu un élément qui a servi dans le chapitre exact où ça a apparu, et pour l'instant, le Garma, ça rapporte pas grand-chose. Du coup, confrontation entre Judge et César. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à ton crâne? Il ressemblait à une gigantesque ampoule électrique. C'est vrai, mais il avait atteint une telle hauteur que je l'ai coupé. Ne dis pas ça comme si tu t'étais juste coupé les cheveux. En effet, à l'époque où je t'ai rencontré, j'étais bien parti pour atteindre la taille des membres de la tribu des géants. J'avais entendu dire que tu étais grand, mais là, on aurait cru une montgolfière. En fait, cette particularité était le fruit du fruit du fruit. Ah!
Cette particularité était le fruit du ciboulot, lequel a fait de moi un homme cerveau. En contrepartie... Eh, ça commence à fatiguer la journée ou quoi? J'arrive plus du tout à lire. En contrepartie de facultés mnésiques infinies, mon encéphale grossit progressivement la quantité d'informations stockées. C'est ainsi que j'ai installé une base de données illimitée dans le cerveau génial, dont m'a doté ma nature. Non seulement il est le plus grand au monde, mais continue de croître. Encore maintenant, ce signifie qu'il est quelque part ailleurs. Incroyable, tu t'es connu aussi en médecine, docteur Vegapunk? Évidemment. Ouah. Dis papy, c'est depuis que tu t'es coupé la tête que tu es devenu gaga? Un peu de respect pour les génies. Cette pomme est une antenne. Jetai donc un œil au sommet de l'île. Il y a un œuf géant à l'intérieur duquel est écrit Punk Records. C'est là que se trouve le hangar qui hérite mon cerveau. Quoi? Mais il est gigantesque. Même si j'en suis éloigné, ça ne pose aucun problème car cette antenne m'y maintient connecté grâce aux ondes. Tout à l'heure, vous avez rencontré une jeune fille se faisant appeler Vegapunk, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'elle est l'un de mes 6 alter ego présents sur l'île. T'es un ninja? Quoi? Genre, ouais, ouais, avoir les alter ego, multiclonage, ninja, ok, ok, mais fou, c'est tiré par les cheveux, ça, Luffy. Chacun d'entre eux est expert dans un domaine essentiel à mes yeux. Eux aussi, s'ils forment celui que je suis, mais travaillent 6 fois plus que moi. Comment ça? Une fois par jour, ils synchronisent leur expérience et leur connaissance via les Punk Records. Il a trop regardé Naruto Luffy. Oui, mais c'est bien, hein. S'il peut regarder des bons mangas, qu'il en profite. Après, où est-ce qu'il trouve le temps de faire ça? Peut-être dans les ellipses des trajets en bateau qu'on voit pas. Peut-être. Genre qu'il y avait Sanji qui était en danger, qu'ils étaient à fond en train d'aller le sauver, hop, lui il était là en train de mater Naruto. Ça me semble cohérent. Leur personnalité et leur mission étaient distinctes. Chacune de leurs expériences est précieuse. Atlas Violence numéro 5, Edison Inventivité numéro 3, Shaka Bien numéro 1, Lilith Mal numéro 2, Pythagore Savoir numéro 4 et York Envie numéro 6. Tu veux dire que vous utilisez le même cerveau? Décidément, je ne comprends rien à ce monde. Imaginez que nous utilisions tous la même bibliothèque. Si n'importe qui dans le monde pouvait avoir accès à ma matière grise, alors mon savoir serait du coup celui de l'humanité tout entière. En outre, si tous les humains participaient à la mise à jour régulière des Punk Records, nous pourrions créer une mer de savoir qui dépasserait de loin les capacités de mon seul cerveau. Le jour viendra où l'humanité partagera une tête commune. Je pourrais étudier les médecines de tous les pays, évidemment. Cela ne risque-t-il pas de causer quelques soucis de si les idéologies s'en mêlent? Et sans intuition, Jimbe le paladin des mers. Mais si on commence à se préoccuper de tout ça, la science fait plus de progrès. C'est bien ce qui me semblait, Vegapunk. Tant que ça te permet de poursuivre tes recherches, tu ne recules devant aucun sacrifice. C'est pour ça que tu as changé mon père en une arme dénuée d'âme. Ouah, arrête, Bonnie, ce sabre laser est raté. La ferme, je l'ai testé et il me tranche parfaitement. Rends à mon père son corps d'origine. Si tu refuses de coopérer, alors doucement, Bonnie. Pense un peu à tous les ennemis que tu risques de te faire en tuant cet homme. Éteins-moi ça, Bonnie. Ces rayons a la particularité de remonter tous les insectes à la ronde. Effectivement, c'est un léger défaut. Ya. Regarde, Bonnie, un Lucan géant. Ah ouais, le fil Lucan, le retour. Wouhou. Meilleur chapitre de One Piece. Toute génération. C'est quoi ce poulet? Oda, quel génie. On s'en fiche de ton Lucan, elle a pas de connaissances. Après tout, quoi de plus normal? Qu'elle veuille ma peau. Heureusement qu'elle est tombée sur un sabre qui fonctionne mal. Au fait, vous autres, je crois savoir que vous étiez dans le pays des Wa il y a encore peu de temps. Est-ce vrai qu'un dragon autre que Kaido y a fait son apparition? Ah, tu as sans doute parlé de Momo. Meilleur chapitre de l'année, le Luffy Gear 5, c'est rien à côté. Bah, évidemment. Comment tu peux affronter un Lucan? Ah, c'est vrai qu'il y aura ces conneries après le classement de l'année, vu qu'on est bientôt à la fin de l'année et qu'il reste un seul jump en fait. Trop bien, hein. Tout porte à croire que ce garçon a avalé un flux d'éléments défectueux que j'avais laissé sur Punk Hazard. Défectueux? Comment ça? Je pense que c'est-à-dire qu'il marche pas. J'ai conçu ce flux artificiel à partir du facteur de lignage de Kaido. Son élaboration a nécessité 20 ans de travail et un budget considérable. Hélas, je ne suis pas parvenu à reproduire à l'identique tous ses composants. Ah, c'est explique pourquoi Momo est devenu comme Kaido. Je te rassure, c'est un vrai dragon. Grâce à ses flammes et à sa force, il est aujourd'hui la divinité protectrice du pays des Wa. C'est donc toi qui as fabriqué ce fruit. Non, c'est donc toi qui as fabriqué ce fruit dingue. De quelle couleur est-il? Rose. Je le savais, j'ai échoué. On se moque de la couleur, non? Ok, monsieur est un génie perfectionniste. Et oui. Et rien de rose ne peut être parfait, évidemment. Et ce robot là, fais-le bouger s'il te plaît, c'est toi qui l'as construit? Non, pas celui-ci. Il s'agit du géant de fer. Euh... Ils ont les droits pour le géant de fer, parce que c'est quand même un personnage de Multiversus, Suit de rien d'autre avant, tu vois. Rose pour un homme, c'est une honte. Oui, bah oui, évidemment. Comment tu veux savoir si c'est un homme s'il est en rose? Oula, c'est limite.
Peut-être, je couperai ça au montage. Non, pas celui-ci, c'est des géants de fer légendaire qui a attaqué la Terre Sainte de Marie-Joie il y a environ 200 ans. 200 ans? La chaîne Twitch qui va se faire ban. Non, bah non, t'inquiète. Ah ouais, s'il y a que toi, je saurais d'où ça vient. Sa fabrication, quant à elle, remonte à 900 ans. Non, sérieux, tu déconnes. Son objectif d'alors demeure inconnu, mais j'ai cru comprendre qu'il s'était retrouvé à court d'énergie avant de pouvoir causer des dégâts. J'imagine sans mal la surprise des scientifiques de l'époque face à une puissance technologique aussi inattendue. Finalement, personne ne sait d'où il est, ni d'où il est sorti, ni ce qu'il tentait de faire. Il semble que les dirigeants du gouvernement mondial ont ordonné cette destruction totale, mais que les curiosités des scientifiques les ont empêchés d'agir, de sorte qu'il a pu traverser les époques, à l'insu des autorités. À ce propos, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Depuis la ville, l'entrée de ce lieu ne doit pourtant se ressembler qu'à un simple mur. Difficile à dire, on était pressés, et gâteux aussi. Tellement gâteux qu'on s'est paumé. Oh, je suis désolé de l'apprendre. Il y a 200 ans, l'année où s'est opéré un tournant dans la discrimination vers les hommes-poissons. Attendez, ça voudrait dire que ce robot a escaladé le Red Line? Oui, probablement. Je m'en suis inspiré pour concevoir la Vega Force 01, mais même avec mes compétences scientifiques, il y a un élément que je n'arrive pas à reproduire, à tel point que j'ai du mal à croire que la conception de ces soldats mécaniques puisse remonter à 900 ans. Quelque chose que tu ne peux pas reproduire? Sa force motrice. Il existait à cette époque une énergie susceptible de bouleverser toutes nos connaissances actuelles. Au moins, le fil des autres sont sains et saufs. Mais qui l'a filé avec eux? Sûrement cette pirate de Jewelry Bonnie. Je crois que c'était une gamine qui avait fait naufrage. Et vous avez vu la tête de Vegapunk? Je me suis vraiment mal comporté à l'égard de Bonnie. Je le fais pas dire, papy. Présente-toi et demande-lui pardon. Tu sais même pas de quoi je parle. Il y a quelque chose que je dois lui remettre. Mais parlons plutôt de toi, le vieux chapeau de paille. Je t'apprête ta venue en ce lieu comme un signe du destin. Tu ne voudrais pas m'aider à quitter cette île? Quoi? Ici Cypherpole. Nous requérons l'accès au port d'Egghead. Certaines bestioles sont très mal dressées. Jewelry Bonnie a été aperçue se dirigeant vers Egghead. Cette femme me tape sur les nerfs avec ses évasions à répétition. Normalement, nous ne devrions plus avoir besoin d'elle. Si je la recroise, je l'élimine. Est-ce que c'est vraiment une belle façon de cacher son identité quand on a un pif tel que Kaku? Comme ça. Parce que je pense que dans le monde, c'est pas de nombreux à regarder comme ça. Donc à partir du moment où tu l'as croisé une fois, tu sais qui c'est. Ceux qui connaissent pas, évidemment, ça marche, hein, le masque. Mais sinon, pardon. Pourquoi est-ce que c'est ça qui me fait réagir et pas d'autre chose? C'est Usopp. Hmm, bonne théorie. Parce que c'est vrai qu'ils sont pas, on les a pas vus au même endroit dans le chapitre. Donc c'est possible que ce soit Usopp qui faisait les retours que ça jusqu'au bateau, pendant qu'on change d'une case à l'autre. T'es malin. Et Vegapunk deuxième Mugi? Pour ça? Non, ça veut dire que ça va être un méchant, ça. Il va faire exactement la même chose que Pudding. Parce qu'on adore les parallèles. Bref. Shaka, navire du gouvernement en approche. Ces pirates ne devraient pas être ici, ça craint un max. J'ignore ce que nous veut le CP0, mais Lucci est à bord. Et si on les leur livrait? Rob Lucci est bien assassin, non? Quoi? Rob Lucci est ici? Libère-nous tout de suite, Vegapunk. Oh non, je le déteste. Moi qui croyais qu'il avait pris sa retraite. Ne laissez surtout pas accoster. Tu le détestes parce qu'il a pas pris sa retraite? Ou juste tu le détestes de base tout court? Je suis pas bien compris, Nami. Pas de panique, Robin d'amour. Je te protégerai autant de fois qu'il le faudra. Transmettez-leur le message suivant. Déposez le Séraphin et rebroussez chemin. Préparez la contre-attaque. Aucun navire du gouvernement n'est autorisé à rentrer dans le port. Grande Line, royaume de Keletrav. Monsieur Dragon, c'est Kuma, il est dans un drôle d'état. Attends, Kuma, tes réparations ne sont pas terminées. Kuma? Qu'est-ce qu'il a? Vous croyez que la marine a gardé le contrôle sur lui? Kuma, vois-tu comme ça? Non seulement tu n'es pas encore en mesure de bouger correctement, mais tu ne sais même plus qui tu es. Bong. Que se passe-t-il? Aucune idée. Kuma, reviens. Bong. Qu'est-ce qui t'arrive, Kuma? Où tu vas comme ça? Reste ici, voyons, le quoi de la meilleure machine ne fait que commencer. Oh là là. Deuxième chapitre d'affilée, on voit Dragon. Est-ce qu'on n'arrive pas à des choses sérieuses ou quoi? Là, il va y avoir 1000 commentaires. Alors, oui, effectivement, ça fait beaucoup de commentaires si les gens commentent haut, que ça. Ou zéro. Je ne sais pas trop. Mais c'est pertinent, effectivement. Oh! Non, mais c'est vrai que c'est un avis pertinent. Ouais. Ouais. Oh, trop de monde qui va parler du fait que Luffy soit de retour et qu'il va se faire éclater par Luffy parce que, oh là là, Luffy c'est une grosse merde ou quoi? C'est sûr, les gens ils disent ça. Euh... Ouais, compliqué le classement cette semaine, hein. On va en reparler après. On va reparler de vite fait de ce chapitre de One Piece, mais
Parce que là, le chevalier de One Piece était plutôt sympathique. Casse pas trop pas un canard, la semaine dernière c'était le meilleur de la semaine. Bon, il était aidé par le fait que les autres c'était pas exceptionnel du tout. Mais là, on apprend que Vegapunk a un cloud pour stocker ses données et sa tête. Ok, ça a fait. Ça donne un élément en plus au personnage, mais pas du caractère, pas d'histoire ni rien. Donc c'est vraiment juste pour dire ça ressemble à ça marche comme ça, point. Ok. Euh, le serveur Pod Zero arrive, ça va faire de l'action bientôt. Oh, ok. Mais est-ce que Lucci et Keku sont encore à niveau? Est-ce que c'est fascinant de les faire combattre une deuxième fois? À voir, ça je suis pas convaincu. Koma qui commence à courir, il va sans doute vouloir protéger sa fille, et c'est bien qu'il se ramène vu qu'il est important. Il y a le Séraphin Kuma sur le bateau en plus, donc des choses à voir. Et sinon, je crois que c'est déjà tout. Attends. Ouais, bah, il demande de l'aide, Vegapunk, mais sans plus, hein. Non, mais c'est fou. Je trouve qu'en fait, l'introduction de l'arc est très rapide, dans le sens où on a des éléments qui sont vraiment bien plus tard les arcs de One Piece depuis le début. Mais en même temps, quand tu lis les chapitres comme ça, t'es en mode, ça n'avance pas. Donc quand tu vas lire tome par tome, tu fais, ah oui, là je vois où ça va, ça avance bien, c'est bien fait. Mais à chaque fois, par chapitre, One Piece, je maintiens, je suis pas fan. Alors, voilà, le premier jet du classement, qui va sans doute bouger. Hmm, mais voilà. Ça, Machel l'an dernier, sans doute, parce qu'il y a eu des répétitions, et qu'en plus c'est déjà pas intéressant. My Hero Academia, parce qu'il y a eu des répétitions. Yozakura Family, ensuite. Ah, c'est parce qu'il y a eu une transition. Ça reste mieux, il y a eu d'autres idées qui étaient pas mal, notamment graphiques, mais voilà. Ça, c'est parce que les personnages ne me parlent pas, mais ça a le potentiel. Ok, pourtant ça me va, l'ordre pour l'instant me va. Euh... Samouraï, on a quand même l'amour de Tokiyuki, et un plan qui se lance. Ça reste mieux, je trouve, j'ai plus apprécié. One Piece, il y a plus d'infos, c'est sympathique. Et puis l'aventure, c'était plus intéressant à lire, ça me va. Bon, bah l'ordre me va en fait, je suis trop fort. Je vais aussi être d'accord avec moi-même. Bravo. Hunter x Hunter, il y a le flashback qui était cool. Et ça, c'était bien. Allez, voyons voir la stabilité d'Hunter x Hunter. Ça, on va le voir après. Parce que sinon, je vais parler de tout ça pendant 1000 ans. Bah, du coup, la moyenne de décembre est pas très pertinente. Ah si, il y a deux chapitres. Ouais, Black Clover et Mashle qui sont tous les deux à 8. Jujutsu Kaisen à 7. 6 pour Hunter x Hunter. 5 pour My Hero Academia. Mauvais mois pour l'instant. 4,67 pour Yozako Family et Elusive Samurai. 3,67 pour One Piece, bon mois pour l'instant. 3,33 pour Sakamoto et 1,33 pour Undead Luck. Ce qui est dans nos trimestres, évidemment. 7,58 pour Mashle, 7 pour Jujutsu Kaisen, 6,25 pour Black Clover, 5,80 pour Hunter x Hunter, 4,78 pour One Piece, 4,67 pour Elusive Samurai, 4,33 pour Yozaka Family, 4 pour My Hero Academia, 2,58 pour Sakamoto Days et 1,50 pour Undead Luck. Au semestre, waouh, il y a match. Mashle et Jujutsu à 6,83, 6,75 pour Black Clover, qui avait plutôt aidé par ses absences, je pense. Sinon, on était plus mal classé, en général. Hunter x Hunter 5,80, One Piece 5,06, 4,43 pour Samurai, 4,38 pour Yozakura Family. J'ai dit maison, hein. Maison Yozakura Family, la fameuse. 3,89 pour My Hero Academia, 2,63 pour Sakamoto et 1,29 pour Undead. Les absences, elles sont là. Waouh, c'est beau. Et au niveau des places, Unlock encore premier, ça c'est habituel. Hunter x Hunter, c'est fois deuxième. One Piece, la deuxième fois qu'il fait troisième. Waouh, trop fort. Ulysses Samurai, c'est sa place de cœur. Excusez-moi, quelqu'un en bas a fait un volé, donc ça fait du bruit, donc j'ai coupé le micro pour être sûr. Sakamoto Days, c'est pas ouf par rapport à l'habitude, évidemment. Les Aqua Family non plus. My Academia non plus. Mashle, par contre, c'est à sa place, tout va bien. Et eux, ils sont pas là. Parfait. Et sur l'année. Oh, il y a des autres qui ont changé en même temps. Hunter x Hunter se déplace beaucoup, ça j'avais dit.
L'écart s'est creusé entre Black Clover et Machel. En même temps, Machel n'est pas là, donc c'est un peu de la triche. Hunter x Hunter est donc maintenant classé entre Jujutsu Kaisen et One Piece et peut encore très largement se déplacer. Samurai, donc Family, ça bougera pas, on a dit. Et au global, sur les 2 ans. Ok. Voilà, ce qui conclut la partie lecture du Shonen Jump. C'était étonnant. Euh, L'ordre était plutôt étonnant. Les bons chapitres, les bons mangas ont fait des mauvais chapitres. Les mauvais mangas ont fait des bons chapitres. C'est plutôt étonnant. Donc, comme tous ceux qui le savent, on va faire une petite pause de 5 minutes, là, le live, 5 minutes, grand maximum, histoire que je me repose un petit peu, que je boive, que je mange, que tout aille bien. On va reprendre derrière avec la lecture du chapitre de Chainsaw Man, les critiques et les reacts de la semaine. Il y en a plein, j'ai fait plein de trucs. Donc ça va prendre du temps. Et après, on verra si on a le temps de gaming, parce que là, il commence à être déjà à 17h35, ça fait 1h20. Donc YouTube, à demain, et le live, à dans quelques minutes. Ah, j'adore tes compos, putain.